Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une inéquation de référence, ou encore inéquation qui utilise des fonctions de référence. Alors les prérequis pour faire ça, c'est déjà d'avoir vu peut-être la vidéo sur résoudre une équation de référence, parce que c'est un peu la même chose mais en plus facile, parce que ça concerne des équations. Les inéquations, c'est encore un niveau un peu au-dessus, et puis aussi bien sûr savoir ce que c'est qu'une inéquation, et savoir résoudre une inéquation de manière générale graphiquement, c'est-à-dire avec l'aide d'une courbe. Alors une inéquation de référence, c'est quelque chose qui ressemble à ça, avec ce symbole-là, ou alors avec ce symbole-là, strictement inférieur, strictement supérieur, ou alors ce symbole-là, inférieur ou égal, ou alors ce symbole-là. Ça en fait des possibilités. À gauche, il me faut une fonction de référence, une des fameuses 4 fonctions de référence, fonction carré, fonction cube, fonction inverse, fonction racine carrée, et à droite, il me faut une constante. Et ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a fait comme méthode pour résoudre une équation de référence. On va tout de suite commencer par un exemple. Là, comme il me faut une référence, je choisis, tiens, allez, la fonction carré. Voilà, la plus simple. Donc je vais écrire une première inéquation de référence, x carré inférieur à 3. Voilà. Alors, là je reconnais donc la fonction carré. Alors tout de suite, je vais la tracer. Ça c'est la partie par cœur. Je dois connaître l'allure générale de la courbe de la fonction carrée, c'est une parabole, elle ressemble à ça. Et ensuite, je me mets en mode graphique. C'est-à-dire que maintenant que je l'ai tracé, je vais essayer de résoudre cette inéquation comme si on avait tracé le graphique pour moi. C'est moi qui l'ai fait tout seul, c'est ça la différence. Alors, on y va, on se place en 3, parce qu'on a besoin de la valeur 3, ici, en ordonnée, bien sûr. On trace la droite, voilà. Donc c'est un peu comme quand je veux résoudre une équation. Sauf que, attention, c'est pas une équation, c'est une inéquation. Je ne veux pas résoudre x carré égale 3, je veux résoudre x carré strictement inférieur à 3. C'est-à-dire que je suis à la recherche des morceaux de courbe qui sont strictement en dessous de la droite d'équation y égale 3. C'est-à-dire que je vais concrètement repasser sur les endroits de la courbe qui sont en dessous de ma droite. Parce que je veux récupérer les abscisses de tous les points dont l'ordonnée est en dessous de 3. Voilà ce que cette inéquation signifie. Donc voilà tous les morceaux de courbe qui m'intéressent. Et donc maintenant, il faut que j'en récupère les abscisses. Tout ça, c'est vraiment dans la vidéo comment résoudre une inéquation graphiquement. Et là, spécifiquement aux fonctions de référence, c'est la courbe x carré que j'ai tracée tout seul parce que je la connais par cœur. Et deuxième chose à savoir par cœur, eh bien, qu'est-ce que c'est que ces deux valeurs-là, les deux antécédents de 3 par la fonction carrée? Bien sûr, moins racine de 3, racine de 3. Mais alors, il faut que je récupère les abscisses de tous les points qui sont en dessous de cette droite, tous les points de la courbe en dessous de cette droite. Alors, c'est quoi ces abscisses? Eh bien, c'est tous les nombres qui sont compris entre moins racine de 3 et 3. Donc, je peux commencer à le dessiner ici sur mon axe des abscisses, cet intervalle, parce que ça va être bien sûr un intervalle. Et enfin, eh bien, il va falloir que je complète en mettant des crochets, et les crochets vont m'être donnés, bien sûr, par le symbole qui est ici dans l'inéquation. Est-ce que c'est un strictement? Est-ce que c'est pas un strictement? Est-ce que c'est un inférieur ou égal? Ici, c'est un strictement, donc mes crochets seront ouverts. Et voilà mes solutions, moins racine de 3, racine de 3. Deuxième exemple, toujours avec la fonction carré. Si je vous mets ici x carré supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce que je fais? Même chose, je vais devoir tracer la courbe représentative de la fonction carré, toujours la même parabole. Je vais aller en 2 en ordonnée, je vais tracer ma petite droite, voilà. Je sais que j'aurai ici mes deux abscisses qui seront moins racine de 2 et racine de 2, les deux antécédents de 2 par la fonction carré. Et puis comme j'ai ce symbole-là, je suis à la recherche en fait des morceaux de courbe qui sont au-dessus de la droite, supérieur ou égal, au-dessus ou pile sur la droite. C'est-à-dire que je prends mon autre couleur, et je vais aller surligner tous les morceaux de courbe qui sont au-dessus de ma droite, donc ça s'arrête là ici, puis ça repart de là. Et ça c'est au-dessus de la droite aussi. Et il faut que je récupère les abscisses de tous ces points. Alors tous ces points, la parabole elle continue des deux côtés. Donc ça veut dire que là je vais avoir tous ces points, tous ces nombres-là jusque-là, puis jusque-là à droite, mais ça va aller bien sûr jusqu'à moins l'infini vers la gauche. Et puis là je vais repartir de racine de 2, et puis je vais avoir tous les nombres qui sont plus grands que racine de 2. J'ai récupéré les abscisses
de tous les points de la courbe qui sont au-dessus de la droite d'équation y égale 2. Alors il faut que je finalise. J'écris mon s égale quoi? Moins l'infini jusqu'à moins racine de 2, crochet fermé parce que mon moins racine de 2 doit être pris en compte puisque là j'ai un supérieur ou égal, que ce point-là m'intéresse parce qu'il est pile sur la droite et que moi je veux bien autoriser le fait que je sois pile sur la droite puisque j'ai un supérieur ou égal. Union, et je repars de racine de 2 avec la même histoire pour les crochets fermés et je vais jusqu'à plus l'infini. Voilà les solutions de mon inéquation. Et là encore, j'ai travaillé grâce à la courbe, grâce à ma connaissance de la résolution des inéquations graphiques, grâce aussi au fait que je connais par cœur un petit peu les antécédents d'un certain nombre par la fonction carré. Voilà. Alors, toute petite subtilité, si jamais vous aviez x carré supérieur à moins 2, par exemple, en traçant moins 2, vous voyez qu'en fait c'est toute la courbe qui vous intéresse, donc ça vous donnerait grand S égale R, par exemple. Bon, on en a fini avec la fonction carré. On peut passer désormais à la fonction cube, donner juste un petit exemple. Quand on a x au cube, avec par exemple un inférieur à moins 2, eh bien ça va être la même chose. On va avoir besoin de tracer la courbe représentative de la fonction cube, qui ressemble à ça. Voilà. Et puis on va placer notre moins 2, et notre moins 2 il est là. Et on va tracer la droite. Et on va aller surligner tous les morceaux de courbe qui sont en dessous, strictement, de la droite. C'est-à-dire tout ça. Et on doit connaître par cœur, ici, l'antécédent unique de moins 2 par la fonction cube, qui s'écrit racine cubique de moins 2. Racine cubique de moins 2, donc ça veut dire que mon intervalle solution ici va être moins l'infini, racine cubique de moins 2, qui peut aussi s'écrire moins racine cubique de 2, et mon crochet il est bien sûr ouvert, parce que ici j'ai un strictement inférieur. Un petit exemple avec la fonction inverse. Pour la fonction inverse, c'est pareil. Si je donne par exemple 1 sur x supérieur ou égal à moins 1, alors je dessine la courbe représentative de la fonction inverse, qui est une hyperbole, qui est en 2 morceaux. Je vais aller placer mon moins 1 qui est par ici, moins 1. Je vais tracer ma petite droite, voilà. Et je vais aller bien faire attention à mon symbole, et donc surligner tous les morceaux de courbe qui sont au-dessus de la droite que j'ai tracée ici en pointillé. Donc au-dessus, ça veut dire qu'il va y avoir toute cette partie-là, voilà, tout ça. Mais aussi tout ça, qu'il ne faut pas que j'oublie, parce que ça aussi c'est au-dessus de la droite qui est en pointillé. Donc, quand je vais écrire mes solutions, il faut que je fasse attention. Mes solutions, déjà, ça va partir de moins l'infini, parce que ici ça s'arrête jamais, toujours au-dessus de la droite. Et puis, je vais aller jusqu'à cette valeur-là, que je n'ai pas trouvée, mais grâce à mon côté un petit peu par cœur, sur les fonctions de référence, je sais que l'unique antécédent de moins 1 par la fonction inverse, c'est son inverse, c'est-à-dire 1 sur moins 1, et 1 sur moins 1, ici, ça fait moins 1, donc je m'arrête ici à moins 1. Mon crochet, il est bien sûr fermé, pourquoi? Parce que là j'ai un supérieur ou égal, donc ce point-là doit être pris en compte, donc cette abscisse doit être prise en compte dans les solutions. Union, et puis je repars de 0, parce que là j'ai tout ce morceau de courbe qu'il va falloir que je mette, 0 jusqu'à plus l'infini. Mes crochets, comment sont-ils? Attention, ils sont ici ouverts tous les deux, en plus l'infini parce que c'est toujours ouvert, et en 0 parce que la fonction inverse n'existe pas en 0, donc bien sûr en 0 il y aura toujours un crochet ouvert avec la fonction inverse. Voilà un exemple de résolution d'une inéquation de référence quand on a reconnu la fonction inverse, et puis un tout petit dernier pour utiliser la fonction racine carrée. Si on a par exemple racine carrée de x supérieure à 3, qu'est-ce qu'on fait? On trace encore une fois la courbe représentative de la fonction racine carrée. Elle est comme ça. On se place en 3, qui est par ici. On trace la droite. On obtient ici un antécédent dont on va parler tout à l'heure. On recherche ici les morceaux de courbe qui sont au-dessus de 3. Donc c'est où? C'est tout ça. Voilà, c'est tout ça. Ça part de cette valeur-là et ça va jusqu'à plus l'infini. Et cette valeur-là, combien elle vaut? Rappelez-vous, k au carré, c'est-à-dire 9. Donc mes solutions ici, ça va être crochet ouvert, 9 jusqu'à plus l'infini. Si on récapitule ces inéquations de référence, il faut les reconnaître.
c'est-à-dire reconnaître un f de x inférieur ou supérieur ou strictement supérieur à une constante, bien reconnaître la fonction de référence qui est à gauche, est-ce que c'est la fonction carré, est-ce que c'est la fonction cube, est-ce que c'est la fonction racine carrée ou la fonction inverse, tracer la courbe et ensuite se mettre en mode graphique, sauf pour les antécédents où il y a une petite partie calculatoire ou de par cœur. Si jamais on vous dit de faire ça avec des inéquations, enfin avec des fonctions de référence, mais que vous ne voyez pas dès le début une fonction de référence, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? On me demande ici de résoudre moins 2x carré plus 1 supérieur à 2. Vous dites alors ça, c'est pas du tout une fonction de référence, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien il faut que vous reconnaissiez, encore une fois, la fonction de référence qui est la plus proche de celle qu'on vous met à gauche. Ici ça va être bien sûr la plus proche, ce qu'on appelle la plus proche, c'est celle qui ressemble le plus, ça va être la fonction carré. Et on va y arriver à la fonction carré comment? Et bien en faisant des petites opérations successives qui vont nous permettre d'arriver jusqu'à juste x carré. Donc ici, dans l'ordre, on travaille par équivalence, ça va être d'abord faire moins 1 à gauche, moins 1 à droite, donc moins 2x carré supérieur à 1. C'est que quand on retranche un nombre, eh bien on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc ici j'ai laissé le sens comme ceci. Par contre à l'étape suivante, qui va être une division par moins 2, eh bien je vais devoir changer le sens de l'inégalité. Donc ça ce sont les règles sur les inégalités. Et donc j'obtiens x carré strictement inférieur à moins 1,5. Et je suis content parce que j'obtiens vraiment ici une inéquation de référence. Parce que là j'ai la fonction carré toute seule. Alors on se rappelle donc que quand on n'a pas vraiment une fonction de référence parmi les 4 que vous devez connaître par cœur, eh bien on peut parfois s'y ramener par des petites opérations. Attention, ça ne marchera pas toujours, mais quand ça ne marche pas, c'est que c'est certainement une autre méthode qu'il faut employer. Vous avez dû voir la technique, peut-être une inéquation en mettant tout à gauche, 0 à droite, et en faisant un tableau de signes, si vous êtes assez avancé dans l'année. Alors, ici bien sûr, il faudrait finaliser avec le tracé de la fonction carré, et puis l'analyse de ce moins 1,5, où est-ce qu'il est, on se rendrait compte qu'il est en dessous de 0, donc en fait ici il n'y aurait pas de point d'intersection entre la droite d'équation y égale moins 1,5 et puis la parabole représentative de la fonction carré, donc on aurait ici s égale, enfin on rechercherait en fait les morceaux de la parabole qui seraient en dessous de cette droite, s'il n'y en a pas, donc ici on aurait s égale ensemble vide. Voilà, donc les inéquations de référence, ça ressemble aux équations de référence, on doit tracer des courbes qu'on apprend par cœur, et ensuite une petite partie de par cœur aussi sur les antécédents, et on écrit proprement nos intervalles, solutions, en faisant attention aux crochets ouverts ou fermés. Et quand on ne voit pas dès le début une fonction de référence, on peut parfois se débrouiller pour en faire apparaître une, en faisant des petites opérations et n'oubliant pas les règles de changement de sens éventuel des inégalités.